Catherine d'abord. Eh ben moi, ça me procure une joie, ça nous fait revivre de voir cette nature de toutes les couleurs. Et accompagné du ruisseau qui fait un petit bruit léger, c'est très agréable. Alors, Annie. Moi, cette verdure, ça m'apaise, moi. Ouais. On se sent bien, on respire. C'est surtout ça. Et le bonheur. On va avoir un super compteur en plus avec les petits oiseaux et tout. Je trouve que c'est le Pérou. Elvire. Hein, moi j'ai peur des bêtes, donc je m'attends à être agressée à tout moment. Mais sinon j'adore. Elle va se mettre là. Mais on sera là pour vous défendre. Merci. On va la secourir. Alors moi, Christine, moi je m'évade en fait. J'ai besoin de ce coin de verdure, d'entendre le bruit de l'eau, les petits oiseaux, le vent dans les arbres quand il y en a, parce que ça aussi c'est superbe. Et puis on a l'impression de ne pas être en ville, alors qu'on est en ville pratiquement. Donc c'est que du bonheur. L'épisode d'aujourd'hui est écrit avec les pieds. Des pieds qui habitent au centre-ville, se rejoignent pour prendre la ligne 1 du tram direction Orvault-Grandval et qui descendent à l'arrêt Boissière, traversent la rue, longent le centre socio-culturel et s'arrêtent au bord de la Pataugeoire. Dans notre dernier épisode, on vous a présenté la Pataugeoire comme un lieu tout aussi minuscule, banal, ignoré, que multiple dans ses usages et sociabilités. On finissait sur les bruits joyeux des enfants jouant dans l'eau. Au moment de la mise en ligne de l'épisode, l'eau avait été retirée et les travaux avaient repris. Chaque fois qu'on vient à la Boissière, on va voir s'il y a de l'eau. Ça tourne à l'obsession, une obsession de compréhension, d'objectivation d'un sentiment que nous ressentons fortement, l'incertitude. Se demander si aujourd'hui il y aura de l'eau ou pas est une forme d'incertitude que Mélanie a associée dans notre dernier épisode à l'expression d'un abandon, d'un délaissement, tout comme se demander quand est-ce que les nouveaux jeux finiront par être installés. Aux fragilités socio-économiques des habitants et habitantes répond une fragilité des fonctionnalités spatiales. En l'absence d'eau et de jeux adaptés, la principale fonction de l'espace de loisirs est le trafic. Comment garder pied quand rien ne fonctionne ? C'est-à-dire quand rien de la vie à l'espace n'est conforme aux normes et usages dominants. Peut-être en investissant les marges. Les corps sont fatigués par l'immobilité du confinement, qu'importe. Les marches organisées par le centre socio-culturel seront désormais de tranquilles balades comptées. L'araignée a été enlevée sans être remplacée par un nouveau jeu, qu'importe. C'est désormais le tas de sable du chantier qui sera escaladé par les enfants. Les besoins de soutien alimentaire sont demeurés importants, rendant nécessaire le maintien de paniers à très bas prix, qu'importe. Désormais, à la ludothèque, on trouve des jeux, des fruits et des légumes. Détourner, c'est reprendre le contrôle. Habitants et professionnels de proximité n'ont pas la main sur l'espace, mais ils peuvent en détourner les usages. Pour comprendre ce que produit l'incertitude, il faut être là. Depuis plus d'une dizaine d'années, Francesco Carreri, enseignant en architecture à l'Université de Rome, propose à ses étudiants et étudiantes un cours en marchant. Voici comment il en décrit le principe dans un article issu de Sciences de la Société, publié en 2016. Dans les cours itinérants, on ne suit pas un parcours linéaire. On marche vers une destination et vers ce qui détourne de la destination. C'est une façon de se perdre en toute conscience, sur la base des concepts situationnistes de dérive et de psychogéographie. On s'ouvre aux incidents du parcours, au détournement, à la possibilité de trébucher et de se tromper délibérément de chemin. Jouer avec le hasard et l'imprévu est en effet le seul moyen pour prendre la ville par surprise, de manière indirecte, latérale, ludique, non fonctionnelle, de se retrouver dans des territoires inexplorés où de nouvelles questions se font jour. Pour marcher dans ces espaces, il y a deux règles qui, avec le temps, sont devenues une sorte de slogan. La première est « Qui perd du temps gagne des espaces ». La destination doit toujours n'être qu'une hypothèse, un projet déjà remis en question au moment où on l'affirme.
L'exploration n'a pas besoin de destination, mais de temps à perdre, du temps non fonctionnel, à la fois ludique et constructif. La seconde règle est on ne rentre jamais par le même chemin. Si on est passé par un trou dans la clôture et qu'on a parcouru plusieurs kilomètres, être obligé de revenir sur nos pas serait vraiment déprimant. La recherche d'une autre issue est une stimulation parfaite pour explorer le territoire à fond. Elle conduit à emprunter des sentiers qui mènent à d'autres trous. Elle provoque cet état d'appréhension dans lequel la peur et le danger sont un médium pour l'apprentissage. En ce mois de juillet, on mène l'enquête pour la bonne cage, tout en préparant ensemble le programme commun de notre enseignement d'initiation aux sciences sociales pour les étudiants et étudiantes en design. 2 des séances de ce cours ont lieu en extérieur pour que les futurs designers apprennent à voir du social quand ils regardent des espaces publics. Être là où les choses se passent pour les comprendre, c'est en ce moment quelque chose auquel on réfléchit donc doublement. Dans son texte, Francesco Carreri parle de reprendre la ville par surprise. Arpenter l'espace pour le comprendre, nos idées se chevauchent entre ce qu'on réfléchit pour nos étudiants et ce qu'on met en place comme mode d'enquête, non prévu, sans rendez-vous, avec un arrière-plan dont on ne connaît pas l'issue. Ainsi, presque tous les sons que vous allez entendre ont été captés dans l'action en train de se faire. Pas d'entretien sur rendez-vous, pas de questions réfléchies en amont, à part l'extrait où vous entendrez Maria. Dans cet épisode, vous allez retrouver des voix connues, avec la bande des papoteuses. Catherine, Christine et Annie, qui depuis la fin du confinement, se retrouvent tous les lundis après-midi pour faire une balade avec Mathieu, du centre socio-culturel. Si le trajet est toujours différent, la destination, elle, est immuable. Trouvez un théâtre de verdure pour entendre Mathieu lire à haute voix quelques chapitres du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Vous allez aussi faire la connaissance de nouvelles voix, celle de Maria et des pirates. Maria est arrivée sur la Boissière en 82 et, après avoir élevé ses propres enfants, elle est devenue assistante maternelle. En quelques décennies, elle a gardé plusieurs générations d'enfants. Alors les jeux pour enfants, elle les connaît, même si à la Boissière, ils se font de plus en plus rares. Vous allez aussi suivre les aventures des petits pirates, comme les appellent certains habitants du quartier. Un groupe de 3 jeunes garçons d'une dizaine d'années qui tuent le temps en faisant du parcours. Boissière. Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien. Disons que je suis bien chez moi, mais enfin, je voudrais un peu plus grand quand même. J'ai une petite retraite. Les jeunes ici, ils font quoi? Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, au Chêne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, on les appelait les ch'tis. Parce que Nantes, c'est quand même pas Marseille, faut pas raconter l'histoire. La bonne cage. Un podcast de Frédéric Le Tourneux et Elvire Bornon. Ok, donc direction... On descend vers le sens et puis tu sais, au lieu d'aller comme on a été à gauche, on descend à droite du passage. Au pont du sens à droite. Ok, bah c'est parti. Bon, ouais, voilà, pas bien, regarde. Oh. Allez bien. On passe par là? Oui. Oui. Vous avez des bouteilles d'eau et tout? Non. Ouais, oui, moi j'en ai pris, ouais, parce que pour une fois j'ai pris ma bouteille d'eau. T'as pris aussi? Ouais, toi moi aussi, ouais. Et vous avez, oui. Non, bah, elle est partie. Ah oui, toi c'est une micro-bouteille. Ce que j'allais dire, tu l'as mis où, cachotière? Allô, Nicole? Oui, mais Bah, c'est une petite. Une petite bouteille. À la fin du confinement, Mathieu du centre socio-culturel a voulu relancer les marches urbaines avec le petit groupe des papoteuses, ainsi nommé car elles papotent en marchant. Mais un drôle de printemps était passé par là et les corps se sont ramollis, comme épuisés à ne pas être sortis. Alors, pour reprendre doucement le rythme de la marche, l'idée a germé de faire des balades comptées autour de Jules Verne. Au bout de quelques kilomètres, le groupe s'arrête pour écouter Mathieu lire quelques pages de Voyage au centre de la Terre. Les chapitres s'égrènent ainsi au fil des balades. Puis avec Mathieu, on a fait plein de découvertes. Puis là, avec la lecture, moi, je trouve ça génial. La balade avec Découverte. la lecture. Ah oui, parce qu'on a vu le film, on a lu le livre et on le redécouvre avec Mathieu parce qu'il raconte... on ne voit pas du tout pareil, les 3 choses sont tout à fait différentes. Voilà. Ah bah super. Bon bah, c'est parti alors. Une belle découverte. Alors vous êtes à quel chapitre?
Ça, faut demander à Mathieu. Hein. Je sais pas. Parce que c'est Mathieu, il nous dit pas le nombre de chapitres. Hein. On dit encore, puis c'est tout. Le 15. Le 15. Sachant que Jules Verne, il écrit des chapitres vachement... c'est très très court, hein. C'est à chaque fois c'est 3-4 pages, pas plus. Et là, on va normalement, on va grimper sur les pentes du volcan qui va amener au centre de la Terre. Quel programme? C'est ça, c'est la classe. Pour gravir le volcan, il faut le mériter. En partant du centre socioculturel pour rejoindre le ruisseau Le Sens, il faut cheminer à travers les immeubles, puis passer devant les petits pavillons, et enfin descendre jusqu'au pont du Sens. Et ce n'est que progressivement que le bruit des voitures laisse place au bruit des oiseaux. Même si la ville n'est jamais très loin. La balade nous fait traverser une nature hybride, ni tout à fait sauvage, ni tout à fait contrôlée. Chemin faisant, nous faisons la connaissance avec les 3 papoteuses, chacune nous parlant de son emménagement dans le quartier. Christine est la dernière arrivée. Venue de région parisienne, elle a emménagé à Nantes le 30 novembre 2019, la veille de son passage à la retraite. Habiter quelque part, ce n'est pas seulement choisir un logement, c'est également s'inscrire dans une offre de services, structurant les modes de vie. Moi, je voulais aller à côté de Pornic, à la Plaine-sur-Mer, parce que j'ai une amie qui habite à la Plaine-sur-Mer, et j'y allais régulièrement tous les ans. Donc, ça me plaît bien ce coin-là, parce que j'aime bien la mer, je trouve qu'il y a plein de chemins d'éloignés pour se balader et tout. Moi, ça me plaît beaucoup. Et ma fille, elle m'a dit, tu n'iras pas là-bas, parce qu'elle dit, vu tes antécédents, il faut quand même être pas loin des médecins et des hôpitaux. Donc, elle me dit, va plutôt à Nantes, chez ma sœur qui habite 5 minutes de chez moi. D'accord. Et puis c'est vrai qu'il y a tout ici. Là, on est passé devant chez moi quand on est descendu au pont du Sens, là. Et j'ai tout, quoi. J'ai le Leclerc, je peux prendre le bus pour aller en ville, le tram. Et bon, c'est vrai que moi, j'ai eu 3 cancers, donc tout bien réfléchi, j'ai trouvé qu'elle avait raison. Et en plus, je suis allée cet hiver, au mois de janvier, avant le confinement, voir ma copine à la Plaine-sur-Mer qui s'était fait opérer de la cataracte. Donc un œil puis un autre œil. Et là, quand je suis arrivée à Pornic, je me suis dit, ah oui, elle a peut-être raison, ma fille. On aurait cru une ville déserte. C'était brumeux, il n'y avait pas de clarté, tout était fermé. Ça n'a rien à voir avec l'été. Ouais. Alors oui, la mer c'est bien, mais l'été, quoi. Puis l'été, il y a beaucoup de monde. Donc ça m'a fait réfléchir aussi. Et tout compte fait, bon, maintenant que j'ai découvert toutes ces balades à faire à pied, je suis super heureuse. Parce que le problème, c'est que quand on vit toute seule, c'est pas évident. Hein. Oui, d'avoir envie de sortir seule ou de rencontrer des gens. Oui, voilà. Les deux, rencontrer des gens. Sortir seule, je me suis fait des belles balades toute seule, là, toute une demi-journée, là, vers l'Erde et tout, c'est magnifique. Ça me fait pas peur. Après, j'irai peut-être pas toute seule dans des sous-bois, là, comme ça. On s'est fait plusieurs fois des randonnées, là, entre filles, où on mangeait et puis on revenait. Et du coup, comment vous vous êtes fait des amis en arrivant ici? Comment vous avez découvert Avec le centre social, parce que en fait, j'ai regardé sur Internet les salles de sport, les centres sociaux. Et j'ai vu que j'en avais un pas loin de chez moi, à la Boissière. Et en plus, je peux venir à pied de chez moi, parce que c'est à côté. Donc j'ai décidé... Ah, vous faites quel type d'activité au centre? Alors là, on fait de la marche. Qu'est-ce que j'avais fait des lotos. Mais bon, je suis peut-être la plus jeune dans les lotos. Hein. C'est vraiment la classe senior. Je ne suis pas encore à ce stade. Et en fait, quand j'ai été faire les lotos, j'ai aidé plus les autres. Ah j'ai pas bien entendu ou j'ai pas vu clair. D'accord. Parce que moi, à la Plaine, j'allais faire des lotos avec ma copine. Mais là... Bon, mais c'était sympa. J'aime bien aider les gens. Hein. Moi, je faisais partie d'un groupe avant. Ah, super. Alors, c'est là qu'on s'installe? C'est pas mal, là. Se joindre aux balades, c'est aussi tisser des liens, rencontrer des gens par l'entremise d'activités collectives, dans lesquelles les animateurs et les animatrices jouent un grand rôle. Tour à tour, Christine, Annie et Catherine nous parlent de Mathieu avec une grande admiration dans la voix. On s'installe sur un petit promontoire donnant sur le Sens pour l'écouter. La dernière fois, on en était où? On allait descendre. On n'était pas relevé Dans encore. le volcan. Donc ouais, on est au pied du au pied du volcan, au pied du Schnuffels. On a fait tout le trajet plutôt austère et au niveau du paysage et effectivement les derniers hôtes
de l'expédition étaient plutôt des gens avides d'argent et finalement pour les derniers et puis pour des Islandais, c'est vrai que ça dénotait complètement avec le reste des... Pas forcément aussi bien reçu que voilà. quand les gens ne voulaient rien. C'est ça, tout à fait. Alors, le Schnuffels est haut de 5000 pieds. Il termine par son double cône, une bande trachytique qui se détache du système orographique de l'île. De notre point de départ, on ne pouvait voir ces deux pics se profiler sur le fond grisâtre du ciel. J'apercevais seulement une énorme calotte de neige abaissée sur le front du géant. Nous marchions en file, précédés du chasseur. Celui-ci remontait d'étroits sentiers où 2 personnes n'auraient pas pu aller de front. Toute conversation devenait donc à peu près impossible. Au-delà de la muraille basaltique du fjord de Stapi, se présenta d'abord un sol de tourbe herbacée et fibreuse, résidu de l'antique végétation des marécages de la presqu'île. La masse de ce combustible encore inexploité suffirait à chauffer pendant un siècle toute la population. J'escalade le rocher qui entoure la cascade. Juste à côté de la pataugeoire, 2 sœurs escaladent le toboggan comme elles le feraient de la pente d'un volcan. Un peu plus loin, Maria les surveille en attendant que les parents viennent les chercher. Arrivée à la Boissière il y a presque 40 ans, Maria connaît les espaces de jeu par cœur. Elle les a fréquentés comme parent, puis comme bénévole du centre socio-culturel et enfin aujourd'hui en tant que nourrice. Est-ce qu'il y a des lieux dans le quartier qui sont plus sympas pour être avec des enfants Alors, on a un petit toboggan qui est derrière l'église, là, où moi j'allais avec les petits quand il faisait beau et quand on pouvait sortir. Derrière le centre, justement, avant, il y avait des jeux pour les petits, ils les ont enlevés. Là où il y avait l'araignée ? Voilà, donc il n'y a plus rien. Donc c'est bien dommage. Parce qu'il y a le toboggan pour les plus grands, mais c'est de 5 à 12. Des petits comme ça, on est obligé d'être tout le temps derrière pour les monter et tout ça. Quand vous en avez 3, un qui va d'un côté, l'autre qui va de l'autre, d'autres qui va de l'autre, c'est pas évident. Donc je trouve qu'il nous manque des jeux pour enfants. Il manque absolument des jeux pour les petits comme ça. Et la pataugeoire l'été ? Nous, on ne l'a jamais vu avec de l'eau. La pataugeoire, c'est très agréable l'été. Mais là, vous voyez, je pense que cette année, il va y avoir quelque chose, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que pour ceux qui partent pas en vacances, comme moi, quand j'ai des petits, c'est pas évident. Parce que les petits, quand même, quand je les ai, je demande aux parents et je les baigne. Je les baigne. Ils vont jouer dans l'eau et puis bon, nous on est à côté d'eux, même on est obligé d'aller dans l'eau pour être à côté d'eux. Mais ça manque. Ça manque pour ceux qui partent pas en vacances et ceci et cela. D'habitude, c'est vrai que la mise à l'eau, c'est quand ? Mois de juin. Même des fois, même à mai, quand vraiment il fait vraiment beau. Mais là, je pense que cette année... Et normalement, ils auraient dû nous refaire le bassin entièrement. Et rien n'a été fait, quoi. On s'était même proposé avec les gens, faire ça bénévolement. Ils nous fournissent la peinture. Et nous-mêmes, ils passent le gros coup de Karcher, parce que bon, forcément. Et nous, on était capables de le repeindre, de refaire des trucs dedans. Mais bon, rien n'a été fait. Donc, je pense pas que ça pour cette année. Cette année, je pense que ça va être mort. Donc, peut-être l'année prochaine. Donc, du coup, vous ne savez pas trop cet été ce que vous allez pouvoir faire ? Non. Mais non, mais moi, je dis même, ils devraient mettre avant cet été des jeux pour les petits, quoi. À la place de l'araignée, nous mettre des trucs. C'était prévu, hein, mais quand, on ne sait pas. Parce qu'ils ont enlevé l'araignée pour remettre des choses, c'était ça le... Non, c'est parce que je pense qu'avec les racines des arbres, le sol, il montait. Donc, les jeux, ils étaient plus... Puis bon, mais c'est pareil, c'était une araignée. Comment voulez-vous que des tout petits comme ça, les carrés étaient quand même assez hauts pour que les petits montent, parce que c'était pas possible. C'était pas adapté. Voilà. Et devant l'arrêt du bus, l'arrêt du tram, juste avant, il y avait un jeu aussi pour les enfants. Mais ils l'ont enlevé. Donc, ça fait qu'on n'a plus rien. Parce que les petits, ils étaient contents. Vous savez, c'est un genre de petit tape-cul, là. Il y en avait 4. Et ils étaient chacun de leur côté, ils étaient contents. Mais là, il n'y a plus rien, ils l'ont enlevé. Donc, on a pu, ici, dans le quartier, les jeux pour les tout petits, on n'en a pas. On a laissé Catherine et Christine continuer la balade. Annie a décidé de rentrer en bus et Mathieu à pied. 3 chemins, 3 récits possibles, on ne peut en suivre qu'un. C'est avec Mathieu que l'on choisit de rentrer. Arrivé à la Boissière, on a rejoint Marie-Thérèse et Jean-Louis pour un entretien. Vous les avez entendus dans notre épisode 8 sur l'histoire du quartier, ainsi que Francis qui a coordonné l'écriture habitante de cette mémoire. C'est d'ailleurs Francis qui nous a fait rencontrer Marie-Thérèse et Jean-Louis. Il nous a aussi présenté Maria, que l'on a retrouvée un jour près du toboggan.
Cela nous a permis de faire la connaissance de Mélanie. Arpenter l'espace, c'est aussi remonter des réseaux d'habitants. Une enquête est une exploration. Le récit qu'on vous en livre est un parcours où chaque bifurcation conditionne ce que l'on verra ensuite. Le 10 juin, vers 12h40, on passe près de la pataugeoire. On aperçoit 3 garçons descendre du toboggan et se rapprocher de leur trottinette. On les interpelle. Est-ce qu'il y a un endroit où vous préférez jouer à la Boissière? Bah nous c'était l'araignée qui était là-bas mais elle est plus là. Ah ouais, on nous en a parlé. Mais ils doivent installer peut-être des nouveaux trucs, non? Ouais je sais mais on sait pas c'est quand. Ils ont après les vacances. Ils avaient dit l'année dernière que ils nous feront ça mais normalement ils doivent le faire. Ils ont dit à la rentrée. Il y a un an. Et la pataugeoire, vous y allez un peu l'été ou pas? Bah oui on y va toujours quand il est ouvert. Ouais. Donc là aussi, vous savez pas si ça va ouvrir cet été ou pas? Ouais, c'est vrai. Et pour faire de la trottinette, c'est où le meilleur coin? Le meilleur coin pour faire... Bah nous on en fait partout, on s'en fiche, on fait les dessins. Ouais, là-bas. Après nous on n'est pas trop des genres de garçons qui jouent. On est plus des garçons qui escaladent quoi. Ah ouais? Tu fais du parcours? Bah oui, on avait parlé au monsieur de mettre des parcours et tout pour qu'on peut en faire. Il nous l'a dit. Ouais. Et vous en faites derrière là-bas là? Non, ouais, on en fait là, au petit parc et ici. Et alors vous pouvez nous montrer comment ça fait? On fait ou pas vous? Mais vous sautez après? Ouais. Bah vous voulez qu'on vous montre? Ouais, carrément. Vas-y, bah vous, viens. Ah ouais. Après on monte par ici aussi du coup. On comprendra plus tard que l'on connaît les noms de ces 3 enfants. Sylvie nous a déjà parlé d'eux. Ils font partie d'un groupe que des habitants ont surnommé les pirates. Pas de bateau à l'horizon, mais du mobilier urbain qu'ils s'approprient en escaladant et sautant. Ça s'appelle le parcours. Originaires de Tchétchénie, de Russie et du Daghestan, les pirates sont arrivés en France il y a quelques années. En ce mois de juin, ils finissent leur CM2. Ils connaissent le quartier comme leur poche car ils y passent leur journée. Vous êtes toujours tous les 3 là? Bah, On a décidé de faire des parcours. Lui et moi on est toujours ensemble. Et parfois lui on l'appelle quand on joue avec lui. Bah nous on voulait faire des parcours. On va faire des parcours. Et parfois on y va là-bas pour faire des parcours. Ah. Bah, parce qu'il n'y a rien. Des fois on va aux Chênes des Anglais aussi. On va à Santos-Dumont parce que là-bas aux Chênes des Anglais il y a un parc. Ouais. Par contre on n'est pas habitué là-bas parce qu'on est allé que 2 ou 3 fois pour faire des parcours. On n'a jamais fait. On y allait 4 fois je crois. Et vous faites pas de foot? Non. Si des fois on en fait mais... Bah lui il en fait mais moi j'aime pas trop ça. J'aime bien mais pas trop quoi. Ah bon t'aimes bien le foot? Pareil. Moi ça va un petit peu. Et il y a d'autres copains un peu dans le quartier? Parce qu'on voit pas beaucoup de jeunes. Comme Ouais, bah, notre âge. Ouais. Ouais, il y en a plein. Ouais, il y en a plein, mais sauf que nous, on reste toujours ensemble. Ouais, parce Bah, que surtout si moi et mon les cousin, autres viennent, on se sépare jamais d'ici, quoi. S'il part En quelque fait- part, je viens avec lui. Si je viens quelque part, il vient avec moi, quoi. En fait, les petits ils viennent plutôt à 16h, 15h environ. Ouais, ils viennent vers 18h, 7h. Parce que pour eux, c'est tôt au midi, un truc comme ça. Non, moi, je suis sortie à 12h, 13h. Après, on est allé au Lidl prendre à manger, comme ici, là. Et après, on est revenu. Et vous passez du coup un peu l'après-midi dehors? C'est pas l'après-midi, c'est du matin au soir. Bah, on sort, des fois, on sort à 9h, 10h. Après, c'est tôt, il y en a qui disent, mais vu qu'on est habitués, nous, bah, surtout moi et mon cousin, on est habitués à Moi aussi, sortir à je suis cette heure-là. Et puis Moi, je suis habituée à à vous midi, balader 11h. quoi? Hein? Et à vous balader? Ouais, on se Ouais, balade. on se Toi, tu balade rentres quand on à quelle heure? s'ennuie et quand on a des idées, on fait du parcours. Bah, en fait, toi, tu rentres à En quelle fait, heure, on fait Marie? plus de parcours que... Tu rentres à quelle heure? Ouais, on fait des descentes parce qu'il y a des descentes. Après, il y en a, moi je rentre vers 22h, 23h. Lui, je sais pas à quelle heure. 22h. 22h et mon cousin, c'est pareil que moi. En gros, dès que je rentre, il rentre ou dès qu'il lui rentre, je rentre. Mais on rentre jamais tôt, quoi. À part si il n'y a plus rien à faire, on rentre.
Et vous avez des grands frères? Non, moi j'ai 3 sœurs. Moi j'ai 2 sœurs. Et un mère et une père. Un père et une mère. Et lui, il a un. Eux, ils sont 11 dans leur famille. Ils sont 11, c'est beaucoup. Non, 9. Ouais, 9. Avec ta grand-mère, ça fait 10. Parce qu'elle vient souvent. Ce jour-là, on se connecte aux pirates sur Instagram pour rester en lien et on lance l'idée d'un épisode sur le parcours. On pense revoir très vite les enfants et les suivre sur un parcours. Plusieurs fois, on se parle sur Insta. On se fixe un rendez-vous auquel ils ne viendront pas. On se croise, on se regarde et ils nous ignorent. C'est plusieurs semaines plus tard que l'on retrouve l'un d'entre eux à l'occasion du chantier participatif pour le nouvel habillage du terrain de basket. Il est aux alentours de midi. Ladybug, la street artiste aux commandes des opérations, s'assoit sur le terrain pour déjeuner tout en discutant avec le pirate. T'aimes bien faire quoi? La musique? Ouais. La danse? Parcours. Ah, c'est bien. Ça doit être dur ça, non? Non, ça va. Ah ouais? Tu sautes par-dessus les murs, tu grimpes aux arbres, ça? Oui. Trop bien. Mais tu fais ça dans un club ou avec des potes? Non, mais je vais m'inscrire dans un club. Ouais? Ouais. Trop bien. On fait là. Ok. Tu sais, il y a même... je crois qu'il y a même des gens... t'as un groupe Facebook où tu peux rencontrer les gens, c'est gratuit, tu vois. Tu peux aller les voir et s'entraîner avec les gens. En fait, ils disent... Sur le groupe Facebook, ils disent rendez-vous à telle heure, à tel endroit. Et puis tu viens avec eux et tu Yoann, il t'entraînes. m'a dit qu'il va essayer. Il y en a un quelque part et il m'emmènerait là-bas. Ok. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Et tu sais que nous, si t'as envie, on est d'accord pour vous filmer en train de faire du parcours. Hein. Oui, bien sûr. Mais là, mes potes, ils sont en cours. Moi, je peux pas y aller. Il y en a d'autres dans le quartier qui font du parcours avec toi? Bah, il y a mon cousin. Ouais. Bah, mon cousin et moi, on est toujours ensemble quand on fait du parcours. Ok. Et il y a Yoann, mais vite fait, il sait pas trop faire du parcours. Yoann? Non, pas lui. Ah. Il y a Thibaut aussi, je sais pas très bien faire. En gros, chez Yoann et Tico, ils ont peur. Tu vois là-bas, là, tout au fond, il y a une montagne. Bah, tu vois, il y a des gros trous. Bah, ils ont peur de sauter comme ça. Alors que nous, on enlève les barres et on rentre. Ah, ok. Ah, sur là où ils ont fait le chantier. Dans les travaux? Ouais. Ouais. C'est pas dangereux? Non. Bah, si, même sans prendre de l'élan, on arrive. Ouais. On en fait du premier. Du moment que tu tombes pas dans les égouts. Mais il n'y a pas d'égout. C'est juste creuser. Ok. Cet après-midi-là, sur le terrain de basket, Johan, dans Power Nantes, s'active au téléphone pour faire livrer les pots de peinture, tandis que Ladybug explique à Sylvie et à Eliane, que vous ne connaissez pas, mais aussi aux pirates, que vous connaissez désormais, comment préparer le pochoir de Michael Jordan. Mathieu joue un rôle important pour Christine, Annie et Catherine. Il existe aussi une relation forte entre Johan et Sylvie, et entre Johan et le pirate. Ladybug et Power Nantes se sont appropriés un terrain de basket, qui jusqu'à leur projet n'avait même pas de traçage de lignes délimitant les surfaces de jeu. Toutes et tous prennent la ville par surprise, pour reprendre les mots de Francesco Carreri. Ils osent, ils détournent. Des usages, des lieux, des services. Pendant le confinement, le Centre socio-culturel et le CCAS ont mis en place un dispositif d'aide pour rendre les paniers de fruits et des légumes accessibles aux habitants et habitantes en difficulté. Le dispositif n'a pas été arrêté en mai, car les budgets sont toujours aussi serrés. Le nombre d'inscrits a même augmenté. Il a fallu trouver une place en respectant les consignes sanitaires. Pas possible de pousser les murs, alors il a fallu changer les fonctionnalités. La ludothèque dispose d'un accès sur l'extérieur. C'est donc là que sont désormais pesés fruits et légumes. Devant la porte, on distribue des paniers et à l'intérieur, on installe ses pions. On est en train de jouer à Jamaïca. En fait, on fait le tour de la Jamaïque avec des bateaux et on incarne des pirates célèbres de l'histoire.
Et donc voilà, c'est une grande réunion de pirates et le moyen de faire la fête, c'est d'aller se canonner, d'aller se piquer des trésors. Et le premier qui aura fait le tour de la Jamaïque aura gagné. Et quand on se canonne, on se tire les cales. Ok, donc on part avec une base de 3... Ouais, parce qu'en fait, tu vas voir que quand tu vas être amené à reculer, là, on va te demander en fait un certain nombre de... Tu vois, admettons que tu arrives sur où tu dois payer 3 heures. Si tu ne peux pas payer 3 heures, tu vas être obligé de reculer à la case d'après. Ouais. Là, bonne gage, tu prends le trésor. Et donc, tu prendras une carte là, et puis le trésor, il bouge. Et quand tu vas reculer pour arriver sur ces cases, tu vas te faire taxer en fait des denrées d'une case. Mais je crois que c'est une denrée au pif. Hein. T'as vu quoi toi dedans? Moi j'ai vu que pour chaque carré c'est un de nourriture. Chez les riches, il y a les voies privées, les gardiens, les visiophones et les murs qui protègent les jardins. L'espace y est délimité, les fonctionnalités bien définies. L'espace est possédé. Chez les pauvres, à la Boissière, les espaces sont flous et les frontières sont incertaines. On nous raconte souvent la même anecdote, celle d'un immeuble près du chêne des Anglais où les dealers contrôlaient la carte d'identité des habitants à l'entrée. L'espace public n'est pas plus délimité que les frontières du chez-soi. Dans cet épisode, on vous a parlé de dynamiques d'appropriation. Elles nous semblent très intéressantes, même si elles sont minoritaires. L'espace est subi plus que conquis, et lorsqu'il devient écrasant, en fait, la principale stratégie, c'est l'exit. Nanouk, vous avez entendu à plusieurs reprises depuis le premier épisode, déménage cette semaine. Elle quitte la Boissière. Les formes de résistance ne se posent pas comme telles. Pour les pirates, c'est avant tout un jeu. Clément Prévitali et ses collègues qualifient le parcours d'art du déplacement. Ils l'apparentent à un nouveau style de vie juvénile masculin, en harmonie avec l'architecture urbaine, mais dans une défiance de ses fonctionnalités ancrées dans une philosophie anarcho-environnementale. Ce style de vie se transmet principalement par YouTube, où les traceurs, comme se nomment les pratiquants du parcours, publient des vidéos favorisant l'auto-apprentissage communautaire. C'est comme ça que les pirates de la Boissière ont découvert la discipline. La Bonne Cage est un podcast documentaire sociologique, écrit et réalisé par Frédéric Le Tourneux, c'est elle, et Elvire Bornan, c'est moi. Pour cet épisode, on remercie Johanna du CCS pour la lecture, Tico pour le mixage, Reine pour la musique, Philippe Lyotard et Flavien Boutet pour les conseils sur le parcours. À la Boissière, soit on reste, soit on court. Et ils vous embêtent jamais quand vous faites du parcours? Qui? La police? Non. Ils nous laissent. Et s'ils nous parlent, de toute façon, ils écoutent pas, on court. T'es sérieux là? S'ils nous parlent, il faut écouter un petit peu quand même. Oui, mais après, s'ils commencent à nous dire vous avez un parcours, on en fait toujours quoi, on nous écoute pas. Oui, parce que c'est après, dur pour nous. C'est dur pour nous. Soit on court ou soit on reste. Je sais pas, j'aime bien. Mais surtout que eux, ils pourront pas nous attraper vu que eux, nous, vu qu'on est cascadeurs, et eux, ils ont des poids lourds sur eux. Avec leur veste et tout leur matériel. Ouais. Avec leur arme. Déjà que la personne a le droit de faire une 60 kilos, 70, et avec tout, ça va faire au moins 100, un truc du genre. Tu veux dire, tu cours plus vite que lui, quoi, t'es plus rapide? Bah, vu qu'ils ont des trucs pour le parcours, oui. Ouais. Mais parce qu'il y en a qui savent pas faire de parcours, comme de ici. Mais après, ça traîne, mais on en fait toujours. Des fois, on joue au foot dans ce terrain. On fait la montée. Merci d'avoir discuté avec nous, c'était super sympa. On espère qu'on vous retrouvera.